Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être pour ma foire aux questions, puisque vous m'avez posé pas mal de questions. Donc j'ai tout mis dans un petit livre comme ça, parce que sinon j'allais oublier, hein, tout simplement. Quand tu es blonde, tu es blonde. Donc il y en a quand même pas mal. Vous avez été beaucoup à me poser des questions très intéressantes. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour commencer, quel est ton signe astrologique? Donc moi je suis Gémeaux. Et ensuite, on me demande ton mari, ton fils et Aurélia. Donc, mon mari est Lion. Mon fils est Capricorne et Aurélia, je ne sais pas du tout. Il me semble qu'Aurélia, elle est née au mois de juin. Il me semble quelque chose comme ça. Mais moi, les signes astro, je sais pas, c'est compliqué. Au cinéma, tu préfères quel genre de film? J'aime tout ce qui est action, genre Marvel, etc. J'adore regarder ce genre de truc au cinéma. Même tout ce qui est comédie. Par contre, tout ce qui est horreur, c'est mort. Non, je regarde pas ce genre de truc au cinéma. Feras-tu des story time sur le paranormal? Alors, j'en ai déjà fait une. Donc, si ça vous intéresse, je vous la mets en barre d'infos ou dans le i, là, si j'y arrive. Là ou là, je sais plus de quel côté il est, mais je crois que c'est là. J'en ai déjà tourné plusieurs, mais en fait j'avais vraiment l'impression d'être complètement folle, que les gens vont me prendre pour une folle, donc à chaque fois je ne les poste pas, mais j'en ai déjà tourné, mais il faudrait que je pense vraiment à les poster parce que voilà. Ensuite, quel est ton parfum préféré pour l'été? J'ai pas de parfum préféré pour l'été ou l'hiver, mais là en ce moment j'ai le Hollister Wave, je sais plus, je voulais montrer dans un vlog ou dans un haul, je ne sais plus. Et j'ai le nouveau qui doit être là. Celui-là, par contre, il sent super bon. De Nina Ricci. Mais je crois que c'est... je sais plus. C'est Luna de Nina Ricci. Comme ça, moi, j'ai pris la collection comme ça. Parce que c'était un truc pour l'été. Enfin, je sais plus quoi. Donc, voilà. Voilà. Donc, mais après, j'ai pas de parfum hiver ou été. Je porte pratiquement toujours le même parfum. Donc, voilà. Ensuite, est-ce que tu aimes Harry Potter? J'adore Harry Potter. Voilà, c'est des films que je regarde très souvent avec mon fils. Ce que j'adore, c'est autant il y a de l'action, du mystère, c'est rigolo, enfin j'aime beaucoup, voilà. Ou les animaux fantastiques, j'ai jamais regardé en fait les animaux fantastiques. Faudrait peut-être que je m'y mette, parce que c'est vrai qu'on m'a dit que vu que j'aimais ce genre de film, ça allait me plaire. Donc il faudrait que je regarde, mais en fait j'ai jamais regardé. Ensuite, avec ta perte de poids, as-tu changé de pointure de pied? Pas du tout, mes pieds sont toujours les mêmes. Ça n'a rien changé du tout à mes pieds. Voudrais-tu perdre encore ou es-tu bien actuellement? Alors en fait je suis, on va dire, actuellement mon poids ne me dérange pas vraiment. Mais que ça ne m'a jamais vraiment dérangé. Mais j'aimerais perdre encore, si ça serait possible, 15 kilos. Ça serait ce que j'ai repris du poids. Mais j'aimerais encore en perdre 15 et ça serait... je serais vraiment contente, voilà, d'arriver à encore 15 kilos de moins. Ton mari a-t-il aimé ta perte de poids ou il n'a pas d'avis? C'est pas qu'il n'a pas d'avis ou qu'il a aimé quoi que ce soit, c'était pour ma santé avant tout. Et sachant qu'au départ, il n'était pas trop pour parce que c'est quand même une grosse opération. Mais voilà, il m'a dit si c'est ce que tu veux, voilà, vas-y. Donc voilà. Et maintenant, par contre, il me dit oui, tu as repris un peu de poids. C'est pas méchant, mais il faudrait peut-être maigrir parce que voilà. Pour ta santé, je me suis cassée dans la gueule d'escalier, on sait que c'est mon poids, etc. Donc voilà, mais en fait, si la question c'était, s'il m'a poussé, il m'a pas poussé du tout. Il s'en fout complètement, donc, enfin, il s'en foutait complètement. As-tu des frères et sœurs? Alors, non, on va dire ça comme ça. Du côté de mon père, j'ai un demi-frère et une demi-sœur, mais qui ne veulent pas me connaître. Donc pour moi... ça ne compte ni comme frère, ni comme soeur, ni demi, ni pas demi, ni un quart, ni la moitié d'un quart. Donc non, je suis fille unique, voilà. Vous êtes passionné de tatou, toi et ton homme. Te souviens-tu du tout premier que tu as fait sur ton corps? Alors en fait, c'est celui-ci que j'ai là, le tout petit là. Celui-là, en fait, c'est ma mère qui me l'a payé parce que j'avais eu mon CAP. Donc elle était persuadée que je ne le ferais pas et finalement je l'ai fait. Voilà, elle avait pris rendez-vous, elle m'a donné les sous, elle m'a dit ouais mais tu reviendras sans et tout, elle m'avait fait le papier, parce que j'avais pas encore 18 ans je crois, pour me faire tatouer et tout, et je suis revenue avec, elle a halluciné, enfin voilà. Et à cause d'elle, maintenant je suis tatouée partout. Merci maman. As-tu déjà été victime d'agression verbale ou méchanceté sur YouTube? Toujours, il y en a toujours, j'ai eu droit
qu'il fallait que je me cache au fond des océans parce que j'étais hideuse, j'étais énorme, j'étais vulgaire. J'ai eu beaucoup de messages. De toute façon, quand vous commencez YouTube, quand vous êtes sur YouTube ou ne serait-ce autres réseaux sociaux, moi je le vois sur Musical.ly. Par contre, vous voyez, sur les réseaux sociaux, Musical.ly, les gens se permettent beaucoup plus de méchanceté et beaucoup plus de juger que sur YouTube. Parce que moi, personnellement, sur Musical.ly, j'apprends pas des masses. J'ai pas eu de gros commentaires encore méchants. Mais sur YouTube, j'en ai déjà eu des pas mal, ouais. Pourquoi ton mari ne filme jamais? Parce que c'est pas son truc, tout simplement. Quand il me voit regarder des vlogs avec des maris qui parlent, il me dit mais ils ont que ça à faire de raconter leur vie. Et je dis oui mais moi c'est ce que je fais. Il me dit oui mais t'es une femme. Donc il me dit enfin voilà, il est dans mes vidéos, il aime faire le con parce que voilà dès qu'il voit que je filme il fait le débile, mais c'est pas trop son truc de filmer. Il va pas prendre la caméra pour me filmer en live ou voilà. Comment expliques-tu cette complicité que tu as avec ton mari? Alors en fait je crois qu'on n'a jamais grandi. On s'est connus, on avait 15 et 16 ans. Et donc on a grandi ensemble, etc. Et on a des délires des fois très chelous. Et je pense qu'on n'a pas grandi en fait. On est restés de grands enfants tous les deux. Et c'est bien là le problème en fait. C'est qu'on est vraiment de grands enfants et que mon fils nous prend vraiment comme des copains, pas comme des parents. Bien qu'on a comment on appelle ça, un comportement de parents, mais entre nous on est vraiment dans des délires très chelous. Et je pense que c'est le fait de s'être connu très jeune, d'avoir d'être passé par beaucoup de choses très compliquées l'un et l'autre, et donc du coup je pense que voilà, c'est pour ça. Est-ce que depuis ta sleeve ton aliment est plus équilibré? Alors pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait vu que je mangeais de tout en petite quantité, je mangeais tout et n'importe quoi. Et je le fais encore maintenant et c'est pour ça que j'ai repris du poids. Donc maintenant, à partir de là, il y a quelques semaines, je fais attention, on va dire. Mais de là à ce que ce soit équilibré, que je compte tout ce qui est fer, protéines, etc. Je devrais, mais je le fais pas. Mais voilà. Quand est-ce que tu sors une ligne de création, bijoux et vêtements? Jamais. Voilà, tout simplement parce que j'y avais pensé à un moment donné, ça me trottait dans la tête. C'est tellement compliqué l'administration pour te mettre à ton compte. Mon homme est à son compte, donc je sais ce que c'est. Hein. Je sais la galère que c'est et non, merci. Non, jamais. Voilà. Quel est ton film préféré? Ah, ça va être compliqué parce que j'ai beaucoup de films que j'adore. Je dirais, je suis une légende avec Will Smith parce que je crois que c'est le film que j'ai vu le plus de fois dans ma vie. Donc c'est toi le contraire. J'adore ce film et je l'ai vu qu'une fois parce que je pleure trop. Voilà. Et j'essaie de trouver des films que j'adore, hein, que je regarderai. Il pourrait passer... Ah, le film que j'adore, c'est tiré d'une pièce de théâtre. C'est Le Prénom, avec Patrick Bruel. Ce film, je l'ai en théâtre. Enfin en pièce de théâtre, je l'ai en film. Je l'adore, je l'aime tellement. Il est tellement drôle ce truc. Donc c'est un peu bizarre, hein, mais j'adore ce film. Le Prénom, c'est... Quel métier aurais-tu aimé faire? J'aurais aimé être styliste. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo où je devais rentrer dans une école de styliste. Et puis finalement, j'ai été trop tard, donc il n'y avait plus de place. Il fallait que j'attende début de la rentrée, voir s'il y en a qui se désistaient, etc. Je ne pouvais pas rester un été sans savoir ce que j'allais faire. Donc du coup, je me suis dirigée sur ma deuxième option qui était le service aux personnes. Mais j'aurais tellement aimé faire une école de styliste. Et ensuite devenir styliste ou... styliste, je vais y arriver, ou faire des vêtements. Enfin je le fais encore avec ma mère à l'heure d'aujourd'hui, je le fais, mais vraiment créer des habits, pouvoir en créer en fait, voilà. As-tu une ville que tu aimes, où tu aimerais déménager? Non, je suis très bien où je suis. Mon petit village avec très peu d'habitants me va très bien. D'où vient ce bon goût pour les vêtements? J'ai pas forcément de bon goût, on va dire que je suis la mode, voilà. Et que j'arrange un petit peu les choses à ma sauce un petit peu de temps en temps. Mais voilà. Quel pays rêverais-tu de visiter? Je rêverais d'aller en Australie. Mais quand je vois les espèces de bestioles qu'il y a en Australie, ça fait peur. J'aimerais, mais pas pour les mêmes raisons, aller au Japon. Parce qu'au Japon, que tu sois gros, maigre, cheveux roses, bleus, verts, maquillé, pas maquillé, grande, petite, mince...
Les gens ne te regardent pas dans la rue, ne se retournent pas sur toi. Si tu es tatoué, pas tatoué, si tu es habillé en kawaii, pas en kawaii, en manga, pas en manga. Il n'y a pas de ce jugement qu'on a nous en France. Donc j'aimerais ouais, juste aller voir ce que ça fait en fait de pouvoir marcher dans la rue sans qu'on se retourne sur toi parce que tu as des cheveux roses. Je meurs d'envie de faire mes cheveux roses, de faire des cheveux bleus, j'ai tout ce qu'il faut, mais le regard des gens, il n'est pas... Voilà. Penses-tu refaire une vidéo spéciale sleeve? Je pense, je sais pas quand. Faudrait que j'y songe, c'est vrai. Mais je sais pas quand. Budget, fringues, produits, soins et beauté, si c'est pas indiscret. J'ai pas vraiment de budget en fait. J'achète quand j'ai envie d'acheter tout simplement. Par contre, je dirais tout ce qui est palette, tout ce qui est maquillage. Parce que maquillage c'est dans un temps, donc je mets pas trop de... J'ai tout ce qu'il faut, j'achète pas vraiment... voilà. Mais par contre, budget fringues, je dirais 150 € par mois facile. Parce que j'achète beaucoup de fringues. Je compte moi, mon homme et mon fils. Hein, donc voilà. Sachant que des fois, je n'achète que pour moi, ou que pour eux, ou que pour lui. Et budget, beauté, soins, je dirais ouais, une centaine d'euros à peu près, pas plus. Parce que j'achète pas des trucs de luxe, etc. Donc voilà. Les inscriptions de tes tatouages. Donc si j'ai bien compris la question, parce que les inscriptions, il y en a que vous pouvez comprendre, d'autres pas. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur mes tatouages, donc je vous la mets ou dans les petits, si j'y arrive, ou en bas dans la barre d'infos, où je vous expliquais la signification de mes tatouages, mais j'en ai d'autres depuis, voilà. Je vous ai... Ce où c'est écrit, parce que là en fait c'est marqué Only God can judge me, ça veut dire que Dieu seul peut me juger. Là j'ai écrit il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie. Ici j'ai, vous n'allez rien voir du tout, là, ici là, de la douleur naît la force. Et là, en fait, j'ai des initiales que vous n'allez pas voir, bien sûr. C'est chiant, là. C'est le B de mon père et le D de ma mère, tout simplement. Sinon, l'étoile, la tête M pour mon fils. Sur celui-là, il y a marqué « Vis pour ce que demain a à t'offrir et non pour ce que hier t'a enlevé ». Et dans le dos, en signe chinois, j'ai le prénom de mon fils, voilà. Sinon, ailleurs, je n'ai pas d'autre inscription. Voilà. Donc, voilà, c'est terminé pour cette fois en question. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!